Chapitre 11. Une route semée d'embûches. Selon le Nouveau Testament, l'assurance du salut fait intégralement partie d'une vie chrétienne saine et normale. Inversement, un manque chronique d'assurance du salut est le signe d'une pathologie qui peut avoir de multiples causes. Corrélativement, le diagnostic auquel conduisent de tels symptômes nous renvoie aux remèdes que les Écritures nous offrent pour renforcer l'assurance au sein du peuple de Dieu. Des fissures dans les fondations. L'obstacle le plus subtil à l'assurance du salut est peut-être le plus répandu. Est la tendance que nous avons déjà relevée, qui consiste à confondre les fondements de la foi et les moyens qui permettent de développer et consolider l'assurance du salut. Par exemple, une vie fructueuse au service des autres va renforcer l'assurance. Nous reconnaissons l'œuvre de l'Esprit et ce qu'il crée en nous, de nouveaux désirs et de nouvelles dispositions. Pardon. Nous lui attribuons certes ses fruits et pourtant, nous commençons imperceptiblement à fonder notre assurance sur les fruits manifestés dans notre service plutôt que sur la foi au Sauveur. Le fondement de notre assurance ne réside pas en nous, mais en lui. Abraham est un exemple éloquent. Il a trouvé l'assurance de la promesse divine que Sarah et lui auraient leur propre fils en se concentrant sur la source ultime de la promesse biblique, et non pas sur le corps de Sarah ou le sien, qui ne constituait que des moyens de la mise en œuvre. Il a fondé son assurance sur la promesse de Dieu, et c'est en rendant gloire à Dieu qu'il grandit dans la foi. Autrement dit, le syllogisme pratique a droit plutôt de citer. L'assurance peut se trouver confirmée par les fruits de la justice. L'examen de soi a aussi droit de citer. Nous devons nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Ni le syllogisme pratique, ni l'examen de conscience ne peuvent cependant renforcer l'assurance en dehors de l'exercice de la foi. Nous ne pouvons jamais dire « laissons la foi en Christ de côté » un instant et voyons comment nous pouvons obtenir l'assurance du salut. C'est le point crucial de l'argumentation de Boston, lorsqu'il insiste sur le fait de mesurer chaque preuve que nous appartenons à Christ à l'aune de la foi. Il n'y a pas d'assurance qui dérive simplement de notre niveau de sanctification. Nous ne devons jamais confondre le cœur de l'assurance de la foi avec sa confirmation dans une vie au service de la foi. Une obéissance inconséquente. Une vie chrétienne inconséquente conduit à un manque d'assurance, ou tout au moins à un manque de véritable assurance, mais pas hélas à un manque de confiance en soi. Là où l'obéissance au Christ fait défaut, il n'y aura pas de signe d'amour pour lui comme sauveur. Lorsque le salut ne se concrétise pas et qu'une personne n'a pas conscience de la miséricorde salvatrice de Dieu, l'assurance du salut s'en ressentira inévitablement. Ainsi, le chrétien qui aura adopté un schéma de désobéissance dans sa vie perdra en assurance. Le cri de repentance de David dans le psaume 51 illustre bien cet état de choses. En conséquence de sa désobéissance, il confesse. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Psaume 51, verset 5. Sa conscience du pardon est obscurcie de sorte qu'il n'entend plus les cris de la joie et l'allégresse. Il craint la perte complète du témoignage de l'Esprit dans sa vie. Il perd tout sens de la joie du salut et il commence à ressembler à cet homme, entre guillemets, partagé, dont l'apôtre Jacques en parle. Un homme en proie au doute, inconstant dans toutes ses entreprises. Quand le sens de l'engagement est en cause, un doute secret s'insinue et l'assurance s'étiole. Une telle incohérence attriste le Saint-Esprit et entraîne une perte de cette conviction qu'il imprime en nous comme le sceau, la garantie de notre rédemption. Quel est le remède? Ce qu'il faut ici est un remède nommé repentance. Les remontrances de la providence.
Le manque d'assurance peut également avoir pour cause une mauvaise compréhension du rôle de la souffrance dans la vie chrétienne. Comme le dit William Cowper, nous croyons ressentir le courroux de la providence et nous jugeons à tort le Seigneur, de sorte que nous ne voyons que les nuages tant redoutés. Il n'est pas rare de voir ce genre de réaction parmi nos contemporains, qui, lorsqu'ils sont en but et ont des difficultés, ils en concluent immédiatement qu'ils sont tombés en disgrâce aux yeux de Dieu. Nous devrions toujours avoir le remède à la portée de main. Nous sommes de très mauvais interprètes de la providence divine, et notre conviction de l'amour du Père pour nous n'est pas ancrée dans les voies de la providence. L'erreur fatale consiste dans ce cas à fonder notre assurance de la grâce et du salut sur l'idée que Dieu bénit ma vie. Lorsque les choses tournent mal, nous n'avons plus d'ancrage nulle part. Au contraire, Dieu nous ancre à lui en Christ. Il a démontré son amour pour nous précisément à la croix. Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous alors que nous étions encore des pécheurs et le Christ est mort pour nous. Romains 5:8. Nous ne devrions jamais laisser nos yeux se détourner du Christ crucifié, ressuscité et régnant maintenant du ciel, ni cesser de voir la providence au travers du prisme de la croix. Mais de plus, il est important de comprendre que la souffrance peut avoir plusieurs fonctions différentes dans la vie chrétienne. Numéro 1, les épreuves plutôt, peuvent avoir une fonction corrective plutôt. Avant d'être humilié, je faisais fausse route, mais maintenant j'observe ta parole. Il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes. Psaume 119, versets 67 et 71. Tourmentés par la douleur et le chagrin, nous nous en retournons, comme le fils prodigue, vers le Père qui nous attend et nous ouvre ses bras d'amour. Comme l'exprime Samuel Rutherford, oui, quand le Christ par amour nous châtie, c'est pour le bien de notre âme. C'est une sorte de réconfort et de joie de recevoir une tape de la main douce et bienveillante de Jésus. Numéro 2. Les épreuves forgent notre caractère. Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, et la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance, dit Paul. Nous lisons ça dans Romains 5, versets 3 et 4. Les lois de la vie nous apprennent que la patience ne peut se manifester, s'exercer et se renforcer que dans des circonstances qui peuvent générer de l'impatience. Ainsi, les épreuves en nous forgent le caractère, constituent un investissement divin dans nos vies. Et numéro 3. Les tribulations sont des situations au sein desquelles Dieu manifeste sa grâce et sa gloire pour nous, en nous et à travers nous. Ces 3 dimensions sont importantes. Ainsi, l'écharde dans la chair de Paul est devenue l'occasion pour lui de découvrir que la grâce de Dieu est suffisante et que la puissance du Christ s'accomplit dans la faiblesse. C'est dans la faiblesse qu'il a été rendu manifeste que la puissance de son ministère émanait de Dieu et non pas de lui-même. Et c'est dans le réconfort qu'il a trouvé en Dieu qu'il est lui-même devenu un réconfort pour les autres. Bien plus, Paul n'a pas trouvé en lui-même la réponse à la question. Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent-ils? Mais dans les autres. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en nous. Finalement, bien sûr, les tribulations nous font espérer la gloire, en même temps qu'elles nous y préparent. Ce n'est que lorsque nous avons acquis cette sensation du poids de la gloire que nous voyons nos tribulations dans la bonne perspective, c'est-à-dire légères et passagères. Il est capital de comprendre que ces tribulations sont des outils entre les mains de notre Père souverain, sans quoi nous ne les verrons jamais dans la bonne perspective, et notre assurance de l'amour de Dieu se verra noyée dans l'épreuve. C'est ce qui est arrivé à l'auteur du psaume 102. Dans l'épreuve, il s'est écrié « Tu m'as saisi, puis tu m'as rejeté ». C'est sous cet éclairage subjectif qu'il aperçut la maladie qui le frappait,
la solitude et le sentiment d'abandon qui l'habitaient, ainsi que les difficultés auxquelles il était en butte, comme autant de signes que Dieu l'avait cruellement abandonné. Et ce n'est que lorsque son regard s'est porté à nouveau sur la personne de Dieu qu'il a pu commencer à retrouver l'assurance du plan souverain et la fidélité de l'alliance de Dieu. Son assurance s'en est trouvée restaurée au point qu'il a pu commencer à se réjouir des bénédictions à venir, aussi bien que de celles qui étaient présentes. Le principe fondamental qui sous-tend cette idée se trouve dans Hébreux 12, versets 5 et 6, et qui reprend la version grecque du Proverbe 3, versets 11 à 12. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. La fin de culpabilité et de l'emprise du péché. Oui, mais un quatrième obstacle à l'assurance réside dans une mauvaise compréhension de la manière dont la sanctification et la régénération changent notre rapport au péché. Les jeunes chrétiens, en particulier sous l'effet de la transformation radicale des affections qui se produit lors de la régénération, à savoir la joie de la délivrance et la capacité à obéir, peuvent être portés à croire qu'ils ne seront plus tentés par le péché. De sorte que lorsque la présence du péché se manifeste à nouveau, ils en tirent la conclusion, et erronée, que leur conversion n'était peut-être qu'un peu un feu de paille et qu'ils n'avaient peut-être jamais vraiment été comptés parmi les chrétiens. C'est là que le thème de l'union avec le Christ prend toute son importance. On ne peut que se réjouir de la recrudescence des écrits sur ce sujet au début du 21e siècle, sans quoi on en serait réduit à s'en référer aux seuls auteurs à s'être emparés de la question au 18e siècle. Thomas Boston, pasteur d'une paroisse perdue aux confins de l'Écosse et auteur de l'ouvrage Human Nature in its Fourfold State, qui a familiarisé des générations de chrétiens à la thématique de l'union avec le Christ. Quelles sont les conséquences de cette union avec le Christ? En un mot, que nous sommes libérés de la dette liée au péché, qu'il a payé à notre place, et dans l'union avec le Christ et dans sa résurrection, nous avons obtenu, une fois pour toutes et de manière irréversible, la justification. En rien, ah, pardon, en raison de notre union au Christ. Dans sa mort et sa résurrection, nous avons été libérés de l'emprise du péché. Mais nous restons pécheurs. Le péché continue à nous habiter. Ce n'est que lorsque notre régénération sera complète dans l'au-delà que nous serons libérés de la présence du péché. Ces distinctions sont capitales. Alors que la culpabilité a disparu et que le règne du péché s'est achevé, le péché continue à nous habiter et nous assaillir. Il peut continuer à nous tromper et nous tenter. Une fois que nous avons compris cela, nous cesserons de confondre la présence continue du péché et l'absence d'une vie nouvelle en nous. Dans cette stabilité de compréhension, notre assurance sera ballottée au gré des vents et des marées. Sans cette stabilité, de compréhension, notre assurance sera ballottée au gré des vents et des marées. Une théologie avec ou sans psychologie? Les grands maîtres de la cure d'âme ont toujours reconnu que le tempérament naturel, qui relève de l'inné ou de l'acquis, peut affecter notre jouissance de l'assurance du salut. Ce qui ne remet pas en question la doctrine claire de l'assurance que la Bible enseigne, ni que l'assurance nous est donnée par l'Esprit. Elle nous est donnée dans et par l'Esprit. Elle s'imprime en nous et s'impose à notre conscience, de sorte que notre conception de l'Évangile affecte la manière dont nous nous percevons et qui nous sommes dans notre relation à Dieu. Puisque l'assurance est un état d'esprit, cela implique que la vérité de l'Évangile s'exprime dans la vie de chacun en fonction de sa propre histoire, de son contexte de vie, de sa compréhension de l'Évangile et de sa structure psychologique. Cela explique que l'assurance rencontre plus d'obstacles chez certains chrétiens que chez d'autres. Un individu peut avoir une foi solide, être béni par la grâce et mener une vie dévouée au service des autres, et pourtant
passer à côté de la pleine assurance en raison de son tempérament naturel. Nous sommes toutes des êtres pardon, psychophysiologiques. Une personnalité mélancolique s'expose plus facilement au manque d'assurance, parce qu'elle a tendance à se créer des obstacles qui l'empêchent de jouir de la vie. Dans ce contexte, il est significatif que l'exhortation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux à s'approcher de Dieu avec la pleine assurance de la foi s'appuie sur son exposé de l'humanité du Christ comme grand prêtre miséricordieux et rempli de compassion qui a pris notre humanité fragile dans un monde déchu, qui a partagé nos infirmités, vécu nos tentations et connu ce que signifie prier avec de grands cris et des larmes. Les tempéraments mélancoliques sont vulnérables au doute et ont besoin d'avoir l'esprit ancré dans l'assurance de la grâce divine, dont la source se trouve dans la personne même du Sauveur qui prêche l'Évangile. Alors que de tels croyants perçoivent souvent le Christ comme distant, l'Épître aux Hébreux le rend proche. Celui dont les dernières paroles, avant sa résurrection, recueillies dans la fragilité de son humanité, ont été « Pourquoi, mon Dieu? » Est-ce Dieu suffisamment proche de ceux qui se sentent est-ce Dieu suffisamment proche de ceux qui se sentent exclus pour les rapprocher de lui et leur accorder l'assurance de sa grâce? Comment Calvin nous le rappelle, le Christ a non seulement pris une chair humaine, il est notre chair. Savoir qu'il nous connaît nous permet d'autant mieux de connaître notre assurance. L'œuvre d'un ennemi. Les attaques du diable sont également des obstacles à l'assurance, qu'elles prennent spécifiquement pour cible. Satan sait qu'il n'est pas en son pouvoir de détruire ceux que le Christ a sauvés, et c'est pourquoi il est si déterminé à nous priver de la jouissance de notre nouvelle relation au Seigneur. La première attaque de Satan a consisté à chercher à entamer la confiance que le couple édénique avait dans la bonté de Dieu. Dieu vous a-t-il vraiment placé dans ce jardin magnifique pour ensuite se jouer de vous et vous interdire de manger de ses arbres? En plus d'être historique, la première tentation a quelque chose d'exemplaire. Les chrétiens continuent d'échouer ce que la confession de Westminster décrit comme voir l'assurance de leur salut en diverses façons ébranlée, diminuée ou interrompue par une tentation soudaine et violente. Ces considérations apportent un éclairage nouveau sur la manière dont Paul conclut au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Sa déclaration d'assurance de Romains 8, versets 37 à 39, « Dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs, rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu, que Dieu a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il conclut toute une série de questions amorcées dès le verset 31. Peut-être le trait le plus frappant de ces questions réside-t-il dans le fait que chacune d'entre elles commence par le pronom interrogatif « qui » et non la formule impersonnelle « qu'est-ce qui ». Paul ne demande pas « qu'est-ce qui peut être contre nous ?» Quelle accusation peut être portée contre nous? Qu'est-ce qui peut nous condamner? Qu'est-ce qui peut nous séparer? Mais plutôt qui? Qui? C'est Satan. Et non les circonstances qu'il a dans son et non les circonstances qu'il a dans son viseur. C'est face à toutes les tentatives de Satan qui visent à la détruire que Paul affirme son assurance que le Christ garde les siens à l'abri. Comme le dit encore Samuel Rutherford, « Si mes entrailles étaient mises à nu et que tous pouvaient voir ma méchanceté, ils me diraient, c'est une honte que tu sois là debout alors que le Christ t'embrasse. Mais voir simplement l'amour du Christ me remplit de honte, et cette honte me remplit de joie. » La défense de Paul va puiser dans l'accomplissement et la finalité de la justification. Ceux qui sont pleinement et définitivement justifiés devant Dieu à l'image de son Fils, parce qu'ils sont unis à lui, peuvent être assurés que rien ni personne ne peut les séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Que votre conscience ne vous ralentisse pas. Ça, c'est un titre d'une hymne de Joseph Hard. Suis ta conscience, dit le dicton. Mais pour un chrétien, les choses ne s'arrêtent pas là, car la conscience n'est pas toujours fiable et peut aussi faire fausse route.
La conscience doit être réformée et recalibrée par la parole de Dieu. Il est intéressant de relever dans ce contexte que celui qui se targue d'avoir une forte conscience tombe en fait dans la catégorie des faibles. Et c'est là que notre conscience en nous condamnant peut nous priver de l'assurance. C'est sans doute dans ce sens que l'apôtre Jean parle de notre cœur qui nous condamne. On voit cette référence dans 1 Jean 3, versets 19 et 20. Mais il nous prescrit également un remède. Dieu est plus grand que notre cœur. Il nous offre la grâce d'un salut que notre cœur et notre conscience ne peuvent nous offrir. C'est là une bonne nouvelle, si notre conscience nous condamne à juste raison. Mais il est encore une autre façon dont la conscience peut agir comme un obstacle à l'assurance, en restreignant notre liberté plus étroitement encore que ne le fait la Bible et dont Dieu lui-même. En quoi cela constitue-t-il un obstacle à l'assurance? N'est-ce pas un problème de liberté plus que d'assurance? Peut-être. Mais si notre conscience nous condamne, alors même que Dieu ne le fait pas, nous pouvons confondre Dieu et notre conscience au point de lui imputer des restrictions que notre propre conscience nous impute, en dehors de toute prescription biblique. Lorsque notre conscience nous confine dans un périmètre d'action plus restreint que ce que prévoit la parole de Dieu, cela déforme inévitablement notre image de Dieu. Et le résultat, c'est que nous voyons Dieu et le présentons, si nous sommes des prédicateurs, de façon restreinte, moins généreux qu'il n'est en réalité. Il n'en faut pas beaucoup plus pour que notre attitude à son égard en vienne à ressembler à celle du fils aîné dans la parabole de Jésus, laissant peu à peu place à son esprit, à un esprit de servitude plutôt qu'à la jouissance de l'assurance. Une attitude qui fait écho à celle d'Adam et Ève dans le jardin, qui, en prêtant oreille aux insinuations du serpent, ont cédé à la théologie de Satan. La négligence. Une relation d'amour et de confiance a besoin d'être nourrie et entretenue pour rester forte. Dieu nous a donné de précieux outils pour cultiver l'assurance dont nous jouissons dans la communion avec le Christ. Mais négliger ou faire mauvais usage de ces moyens de la grâce risque d'étouffer l'assurance. On en trouve de nombreux exemples dans la Bible. Le trouble et l'abattement, qui tourmentent l'auteur du psaume 42 et 43, sont sans doute à mettre sur le compte de son isolement et de l'éloignement de sa communauté spirituelle et de tout ce qu'elle pouvait lui apporter en matière de célébration, de ministère et de communion, alors qu'il avait coutume de se joindre au peuple et même de le conduire dans la louange. Maintenant, le voilà entouré d'incroyants. Mes larmes sont le pain de mes jours, comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il? Un peu plus loin, mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent sans cesse et me demandent, ton Dieu, où est-il? L'Épître aux Hébreux est riche d'enseignements à cet égard. Son auteur nous enjoint de nous rapprocher, de nous approcher en toute assurance, en même temps qu'il nous exhorte à ne pas négliger le culte et la communion. Le ministère de la parole de Dieu, l'édification mutuelle que s'apportent les croyants au travers des psaumes, des chants et des cantiques spirituels, les encourage à l'amour et aux bonnes œuvres qui se prodiguent mutuellement. Toutes ces prescriptions divines sont autant de manières de promouvoir en nous l'assurance que nous appartenons au Christ parce que nous l'aimons. Nous aimons sa parole et nous aimons son peuple. Négliger tout cela constitue un obstacle à l'assurance et conduit à sa diminution. C'est là que le ministère du baptême et de la Sainte Seine joue un rôle important, bien sûr. Le Christ des symboles n'est pas différent ou meilleur que celui des Écritures, mais nous l'appréhendons mieux et comprenons plus fermement sa grâce, au travers de tous les sens plutôt que par l'écoute seulement. Comme le dit si bien Robert Bruce, c'est pourquoi je vous le dis, nous n'obtenons pas plus dans les sacrements ou les symboles que dans l'Écriture. Contentez-vous de cela. Même s'il en est ainsi, le sacrement n'est pas superflu. Comprenez-vous maintenant ce que vous gagnez de nouveau ou de différent? Je vais vous le dire. Même si vous obtenez la même chose que dans l'Écriture, vous obtenez mieux. Pourquoi mieux?
Vous obtenez que le sacrement ait une meilleure compréhension des mêmes réalités que par la parole de l'Écriture. Cela même que vous possédez par l'écoute de la parole, vous le possédez maintenant plus pleinement, et Dieu a plus de place en votre âme par l'intermédiaire du sacrement qu'il n'en aurait pas la seule écoute de la parole. Quelle est donc cette nouveauté que nous recevons? C'est Christ que nous saisissons mieux qu'avant. Ce que nous possédions déjà, nous le possédons plus pleinement, c'est-à-dire avec une plus grande certitude. Nous avons le Christ une meilleure appréhension parce que par le sacrement, ma foi est nourrie et les limites de mon âme se sont élargies, de sorte que si avant je pouvais toucher au Christ du bout des doigts, maintenant je peux le saisir à pleine main, et plus ma foi grandit, mieux je le saisis. Ainsi, le sacrement est vraiment nécessaire, ne serait-ce que parce que par le sacrement, nous saisissons le Christ plus fermement que nous ne l'aurions fait auparavant. L'une des ruses favorites du diable dans nos moments de doute consiste à nous décourager de rechercher la communion, de nous mettre à l'écoute de la parole et de jouir des dons que le Christ nous a donnés pour nous assurer de son amour pour nous. Dans ces moments, il est vital de nous souvenir que c'est là, entre autres, le rôle que sont appelés à jouer le ministre de la parole, du baptême et de la Sainte Seine. C'est au péril de notre assurance que nous les négligeons. Quelles sont ces nuances que vous redoutez tant? Les frères du Marrow ont grandi dans une tradition qui croyait fermement à cette possibilité. Dieu retire la lumière de sa face et même permet que ceux qui le craignent marchent dans les ténèbres. On ne trouve guère que quelques traces de telles expériences spirituelles dans le Nouveau Testament. Mais cela faisait incontestablement partie de la réalité des chrétiens de l'Église d'après la Réforme. Et dans ce contexte, Ésaïe 50, verset 10, qui parle d'un enfant de lumière marchant dans les ténèbres, était considéré comme un texte nous encourageant à une foi résolue, en attendant que l'expérience de l'assurance rejoigne la réalité du salut en Christ. Il nous faut garder à l'esprit que l'assurance du salut est une expérience psychologique dans la vie d'un être psychosomatique. Dans ce contexte, si la sensation de la perte d'assurance devient chronique et ne connaît plus de répit, il est sage de nous souvenir que nous ne sommes pas des âmes désincarnées et d'envisager la possibilité d'une origine physique à notre mal. S'il est possible d'avoir développé un mode de vie qui provoque une léthargie de l'esprit, une disposition mélancolique qui affecte notre sentiment d'assurance du salut, nous ne devons pas oublier que certaines maladies physiques peuvent avoir des conséquences similaires sur notre esprit. Mais quoi qu'il en soit, nous ne devons pas oublier que Dieu nous a fait la promesse que si nous nous approchons de lui, il s'approchera de nous. C'est sur cette promesse que notre âme, en proie au doute, peut s'appuyer. Des montagnes de Sion s'élèvent 1000 parfums. La confession de foi stipule que loin de conduire à l'antinomiste et à la permissivité, l'assurance produit les fruits de la grâce. Fondamentalement, cela implique ce que la confession décrit comme suit. Avoir le cœur empli de paix et de joie dans le Saint-Esprit, d'amour et de reconnaissance envers Dieu, et de force et de bonne humeur dans les tâches de l'obéissance. Cette description fait écho à la confiance joyeuse qui régnait au sein de l'Église du Nouveau Testament. L'assurance du salut y produisait l'audace du témoignage, la ferveur et l'intimité de la prière, mais aussi la force de caractère face aux dangers, à l'opposition et aux épreuves et la joie dans l'adoration. À l'inverse, le manque de fruits est aussi le signe d'un manque d'assurance, car plutôt que de nourrir l'orgueil et l'antinomisme, l'assurance produit la véritable humilité. L'assurance chrétienne n'est pas synonyme d'une confiance en soi présomptueuse, c'est plutôt l'inverse qui se produit. La confiance en notre Dieu, la foi en Christ notre Sauveur et la joie dans l'esprit d'adoption, scellant la grâce et la garantie de notre héritage en tant que fils et filles de Dieu. Lorsque ces fruits se manifestent dans notre vie, c'est le signe que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur nous a été donnée dans sa pleine mesure. Et c'est assurément de cela que notre époque a le plus besoin.